Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on a dû faire dès le départ, c'est-à-dire on va vérifier les excentriques et les tensions de courant. Donc ici, je vais vous montrer comment vérifier que vos excentriques ne sont ni trop serrés ni pas assez, et identiquement pour les courroies. Donc ici, c'est clairement ce que moi je fais. Il y a sûrement encore d'autres méthodes, surtout pour les tensions de courroie. Mais voilà, donc ici, moi je vous donne mes petites astuces. J'espère que ça va vous aider. Alors nous voici déjà un peu plus proche de l'imprimante afin de voir où se trouvent les excentriques. On va commencer par ça. Donc vous avez des excentriques sur chaque roue du côté droit des imprimantes. Donc si vous êtes sur la 4 et la 4 Pro, il n'y en aura que 2. Sur la Plus et la Max, il y en aura 3. Vous avez également un excentrique de l'autre côté au centre pour la Plus et la 4. Donc ici, on va vérifier que les excentriques sont bien serrés. Alors comment moi je fais pour vérifier que c'est bien serré? Donc déjà, si le plateau se déplace assez facilement, première chose. Ensuite, vérifier, donc ici, que le plateau ne bouge pas. Donc s'il commence à balancer, etc., c'est que c'est clairement pas assez serré. Donc ici, il faut que le mouvement soit fluide, qu'on n'ait pas une grosse résistance. Et alors, pour vérifier que chaque excentrique est bien serré, ce qu'on va faire, ça va être compliqué de vous le montrer, mais ici, je prends la première roue et j'essaye de faire bouger juste la première roue. Ici, on voit que le plateau se déplace. Je vais faire pareil avec la seconde et la troisième. Donc, je vérifie que juste en touchant la roue, eh bien, elle ne tourne ni dans le vide et le plateau bouge assez facilement. Je fais pareil de l'autre côté. Je vérifie que chaque roue fait bouger le plateau. Donc juste en touchant la roue. Ici on voit, ici je sens, ici je fais tourner la roue, et là, le plateau ne bouge pas. Donc la roue tourne un peu dans le vide. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que je resserre l'excentrique qui est à l'opposé, afin de pouvoir régler ce souci. Vous allez en avoir deux au niveau de la tête d'impression. Là ici, pareil, vous regardez que le mouvement est bien fluide, vous vérifiez que sur chaque roue, ça glisse bien. Hop, je prends la première, donc chaque roue fait bouger la tête, il n'y a aucun souci. Donc là, c'est bien serré, c'est fluide et toutes les roues font leur travail. Pour l'axe Z, pareil, vous avez des excentriques, je remonte, voilà, vous avez des excentriques ici à l'intérieur, et là pareil. Donc ici, normalement, ça ne bougera pas, mais ici, il va falloir vérifier que toutes les trois roues roule bien quand vous faites monter et descendre l'axe Z. Donc voilà. Donc ça c'est pour les excentriques. Donc je vous laisse faire. Donc vous resserrez à chaque fois en opposé pour voir que tout fonctionne bien. Et là au moins vous aurez une machine qui est déjà beaucoup plus stable et qui aura des mouvements bien plus fluides. Alors maintenant qu'on a vérifié que tous les excentriques étaient bien serrés, ni trop peu, ni trop fort, on va passer aux tensions de courroie. Je vais vous montrer, parce que ce sera plus facile, sur l'axe Y. Donc ici, on est sur une 4+, mais ça revient identiquement au même sur une 4, sauf que la courroie, évidemment, est dans l'autre sens, mais le principe reste le même. Donc vous allez avoir la petite vis de serrage qui est ici, et donc moi, je n'utilise aucune méthode particulière, à part le fait de la vérifier en touchant la courroie. Donc c'est-à-dire que ici, ce que je vais faire, c'est que je prends et la résistance commence à se faire une fois que je mets la courroie à 90 degrés. Voilà. Il y a encore une petite flexibilité, etc. Si vous voulez, on peut jouer un petit peu. Voilà. Mais personnellement, je ne vais pas utiliser quoi que ce soit d'autre. Je vérifie juste que ici, on est relativement bien serré. Et maintenant, ça reste un petit peu au feeling. Vous resserrez, vous redesserrez pour voir. Si je desserre un peu trop, ici on peut voir que oui, je peux carrément presque faire un tour complet. Donc ici, je resserre. Voilà, pas encore assez de résistance. Hop, là ça commence à être bien. Et voilà. Donc ici, j'ai une résistance, j'arrive à mettre à 90 degrés sans trop de soucis. On sent que c'est tendu, mais ça ne l'est pas trop. Donc voilà.
Je sais bien que c'est pas une méthode scientifique ou quoi que ce soit, mais de toute façon, ça ne va pas se jouer à quelques millimètres de serrage. Moi, je ne pense pas en tout cas. Donc ici, voilà, simplement comme ceci. Vous faites pareil pour le X. Et en toute logique, vous allez avoir quelque chose qui doit super bien coulisser, etc. Donc ici, moi, le plateau, il coulisse bien, il est stable. Ici, identiquement pareil, ça coulisse assez bien. J'ai une légère résistance, hein, d'accord. Et ici, hop, voilà, je sais mettre à 90 degrés et c'est assez tendu. Donc voilà, ici la petite biche de réglage qui est ici. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Donc, hop, voilà, je repose. Donc voici pour les excentriques et les courroies, j'espère que ça vous aura aidé. Il n'y a pas de méthode scientifique ou quoi que ce soit, on est clairement plus au jugé. Donc bien vérifier que les roues, quand vous les touchez, il y a une résistance, mais que le plateau ait un vrai mouvement fluide, identiquement pour la tête. Pour la courroie, c'est identique. Vous arrivez à 90 degrés, il y a une légère résistance, mais c'est pas, on ne sent pas qu'il y a une tension de fou sur la courroie. Sinon là, vous risquez de la casse ou ce qui s'ensuit. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc ça va éviter les défauts dans l'impression, c'est-à-dire que vous allez avoir moins l'effet de couche sur vos impressions, et donc vous aurez quelque chose de beaucoup plus propre. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, et alors on se retrouve très vite pour un autre tuto. Longue vie et prospérité, que la force du print soit avec vous.